Ok. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà renseigné un petit peu sur ce que c'est le DUT MMI? Ou est-ce que vous ne connaissez pas du tout? Pas l'air de connaître du tout. Pas du tout. Alors, le DUT MMI, donc c'est un DUT, donc c'est une formation universitaire qui dure 2 ans. Et sur ces 2 ans, on va voir différentes choses qui tiennent du multimédia, de l'internet, de la communication et de l'audiovisuel. Donc ça va être créer des sites internet, on va avoir de la création de courts-métrages, création de projets graphiques, communication aussi sur les médias, un peu tous les médias, donc sur le web mais aussi un peu journalistique et ce genre de choses. Le but à la fin, c'est d'être capable de créer un site web de A à Z. Donc créer un site web de A à Z, ça va être le code et tout le contenu. Et également de le vendre parce que va y avoir faire des vidéos YouTube, c'est pour ça qu'on a des cours d'audiovisuel, mais ça va être aussi mettre un communiqué de presse. On a vraiment un tiers qui est quasiment entièrement dédié à la communication. Je ne sais pas si tu as eu ces cours-là aussi de théorie d'information et de la communication. Ouais, si. Où on va étudier les grands théoriciens, des noms qui ne disent absolument rien au début. De toute façon, personne ne les aura retenus à la fin. Si, franchement, j'ai commencé à les retenir, mais du coup, on a des cours plus théoriques là-dessus, mais on a aussi beaucoup de pratiques. D'ailleurs, c'est principalement des projets, puis un stage au 3e semestre, mais c'est surtout des projets tout au long de l'année et très diversifiés sur tous les thèmes. Par exemple, en communication, on a commencé par avoir un simple exposé qu'on devait faire sur une expression tirée de la mythologie grecque. Par exemple, passer de Charybde dans Scylla, etc. Mais ça peut aller là, pour le 2e semestre, on a un gros projet qui commence et c'est produit de luxe. Juste ça. Et en fait, à partir de ça, on va devoir faire un site web. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est à partir de ça, on va devoir tout faire. On va devoir inventer une marque, peut-être essayer d'avoir un partenariat, ce qui est plus compliqué lorsqu'il s'agit de produits de luxe, parce que ils ont des exigences vachement hautes. Mais ça peut être réalisation d'une publicité directement caméra à la main. Donc dans ce cas, il faut démarcher des mannequins, il faut démarcher pour des lieux de tournage, mais ça peut être aussi une réalisation d'affiches, peut-être à partir du shooting photo qui aura été fait en même temps du tournage de pub. Ça peut être plein de choses et c'est un peu ça toute la formation. Ouais, faire plein de choses. Du coup, des DUT MMI, il y en a 32 en France. Donc, toi, tu es allé à Laval. Non, à Saint-Lô. À Saint-Lô. Donc c'est en Normandie. Moi, je suis allée à Lens. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il n'y en a pas en Bretagne, ce qui est vraiment pas pratique. Du coup, tous les Bretons essayent d'aller à Laval, et ceux qui n'arrivent pas à aller à Laval se retrouvent à Saint-Lô. Voilà. Donc Saint-Lô, c'est les exclus de Laval. On était 2 Bretons à Lens quand même. Quand même. Nous, on doit être sur 50, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de places par IUT. C'est 80, je crois, dans le Ouais, nous, on est 80. 80 en comptant les 2 années ou... Non, 80 année. Par année. C'est 80. Nous, on est 50 et il y en a toujours qui partent en cours d'année parce que ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais sur 50, il y a à peu près, tu disais 800, même je pense un peu plus maintenant. Nous, à Lens, on a à peu près 800 dossiers de candidature qu'ils reçoivent. Donc sur les 800, 80 places. Donc, voilà. Mais après, ça dépend. Par exemple, je pense que les IUT de région parisienne, ils ont plus de places, certains. Mais il y a aussi plus de candidatures parce que tu as toute la région parisienne qui y va, quoi. Enfin, ça, c'est relatif. Et les différents IUT n'ont pas forcément exactement le même contenu de cours, ni le même contenu de formation. Par exemple, nous, à Lens, le semestre 4, donc la deuxième partie de la 2e année, on était spécialisés. Donc, soit on allait en parcours com, soit on allait en parcours web, soit on allait en parcours audiovisuel. Ça, vous le faites Alors, pas, j'ai la même chose, mais j'ai pas l'audiovisuel. Voilà. C'est ou bien un parcours com, ou bien un parcours web. Et nous, notre spécialité à Saint-Lô, c'est qu'en LV2 obligatoire, on a chinois. Donc, plus d'allemand, plus d'espagnol. Mais une langue où tout le monde est à égalité. Et par exemple, il y en a notamment à Angoulême, où le
la base, ça va être très centré sur le jeu vidéo. Et Ouais. notamment parce que tu as un partenariat avec l'Engmin, qui est la grosse école nationale de jeux vidéo. Et Je sais qu'à Vélizy, ils font aussi un peu de jeux vidéo, de game design et ce genre de choses. Donc en fait, si vous voulez plus vous orienter vers une particularité du web ou du multimédia, vous vous renseignez sur les spécificités des DUT. Il y en a où vous allez avoir plus de cours sur le truc que vous voulez faire précisément. Après, le contenu de base va être partout le même. C'est juste que voilà. C'est pour expérience personnelle, professionnelle. Si vous voulez vous spécifier dès le début, si vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir un IUT différent, quitte à aller à l'autre bout de la France. par exemple, il y a une partie qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est en MMI, on a quand même pas mal d'informatique pure et de services sur réseau. Ah, moi j'aime bien. C'est où donc on aura des cours qui seront entièrement dédiés eh bien, de l'architecture d'un PC, comment c'est construit. On aura des cours où ce sera du développement pur en PHP souvent. Et notamment, je sais que Marne-la-Vallée est assez centrée là-dessus. C'est limite un DUT informatique, mais avec de la com en plus. Notamment, ils ont en anglais LV2 et LV1, parce qu'en LV2, c'est un anglais plus technique, adapté à l'informatique. Voilà. Donc, le DUT, donc c'est 2 ans. Le fait que ce soit universitaire et public, c'est gratuit. Donc, les 2 ans sont découpés en 4 semestres. Donc, premier semestre de première année, ça va être mise à niveau, revoir les bases. Quelques maths, malheureusement. Ouais, un peu de maths. Deuxième semestre, ça va être un peu plus poussé ça. Commencer donc pour nous à s'orienter vers ce que tu vas faire après. Tu as des projets que tu vas avoir en deuxième année qui vont être longs en deuxième année, que tu commences à préparer au deuxième semestre pour être mis dedans. Par exemple, nous on a fait un court-métrage en troisième semestre, donc en début de deuxième année. Il fallait qu'on prépare déjà le scénario et des choses comme ça dès le deuxième semestre, mais avant les grandes vacances. Donc ça fait un peu bizarre parce que tu as quand même cette grosse coupure de 2 mois, mais tu dois faire des trucs avant. Mais après, c'est pas mal, ça permet d'avoir une continuité. Troisième semestre, ça va être pas mal de projets qu'on a fait. Du coup, tu vas te spécialiser encore plus. Tu vas avoir plus de rendu technique, enfin de production à faire. Donc, par exemple, tu vas avoir plus d'affiches à rendre avec juste un thème de base ou ce genre de choses. Enfin, on va t'amener de plus en plus vers la fin à te débrouiller tout seul, quoi. On va te donner des sujets de plus en plus larges. Par exemple, je sais que les deuxièmes années, cette année, donc dans mon IUT, ont passé une semaine à la fin du troisième semestre où ils avaient cours donc, de 8h à 18h30 toute la semaine. Et de 8h à 18h30, ils avaient un seul cours, sans prof, et c'était projet tutoré. Donc c'était juste avancer sur le projet toute la journée en petits groupes. Donc ils étaient toujours 5-6 et puis ils demandaient est-ce qu'on peut avoir une salle informatique, est-ce qu'on peut avoir accès aux locaux pour filmer, prise de son, etc. Et ça pendant une semaine entière. Oh, c'est bien ça, on n'en a pas. Un peu comme une mini-entreprise. Sympa. Du coup, tu es complètement dans la gestion. Et quatrième semestre, du coup, ça va être surtout les stages. Donc à partir d'avril, en deuxième année, on est en stage. Donc d'avril à fin juin, donc dans une entreprise, en fonction de ce que tu vas faire après, tu peux occuper plein de types de postes différents. Oui, et puis dans mon IUT, pour certains, il y a une possibilité d'aller au Canada pendant un semestre entier. Et donc de faire son S4 dans une école là-bas, mais aussi en travaillant là-bas. Mais c'est pour 10 personnes sur 50, ce qui est c'est plutôt bien. Beaucoup, hein. C'est 2. En fait, normalement, c'est entre 4 et 7, sauf que cette année, ils ont pu en prendre que 4 au Canada, à cause de problèmes administratifs. Donc, pour mon année à moi, pour lorsque je vais faire, ils ont décidé d'en prendre 10 pour se faire pardonner. Trop bien. Donc, j'ai plus de chances d'aller là-bas. C'est sympa. Nous, c'est 2 parce que la personne qui gère, c'est la prof d'anglais. Et elle gère à la fois pour notre DUT MMI et pour le DUT informatique, donc elle répartit les places entre les deux, ce qui est normal. Ensuite, donc, 3 pôles, je sais plus ce que c'est. Les 3, c'est pas audiovisuel. Si, en gros, ça revient à ça, c'est audiovisuel, communication et web, mais ils ont des noms compliqués. Et plusieurs types d'enseignement, c'est parce que ça va se diviser en
3 méthodes de travail en gros. On va avoir les CM, où tu vas avoir toute la promo dans une grande salle, normale. C'est les amphithéâtres comme à l'université classique. Sauf que ça n'a rien à voir parce qu'on est 60, 50, 80 au lieu d'être 600. Oui. Donc c'est un peu plus cool quand même. Et ensuite, c'est les Les TD où on va se retrouver à une vingtaine, trentaine grand max pour des cours plus comme on a au lycée, Ouais. plus rangés sur papier, des cours généralement plus ennuyeux aussi. Ouais, c'est ça. Et encore, ça dépend des matières parce que j'ai la chance d'avoir de très bons profs sur les TD. Et il y a les TP après. Ouais, TP c'est petit groupe entre 10 et 15. Travaux pratiques, souvent sur PC, pas toujours. Non, pas toujours. Des fois c'est on te donne une caméra, va te promener dans les couloirs, filme tous les gens que tu peux filmer et tu reviens avec ce que t'as. Ou alors, notamment, j'ai la chance de travailler avec un réalisateur qui vient spécialement tous les vendredis. Et les TP qu'on a avec lui, c'est bon alors maintenant, prise de son, il nous passe la perche, il dit trouvez comment ça marche. Sympa. Et au bout d'une demi-heure, il nous explique vraiment. Donc le but c'est vraiment de nous pousser à manipuler et on se retrouve à enregistrer les cours de la salle d'à côté discrètement, ou même parfois on est en cours simplement en TD et puis on voit des deuxième années qui toquent, qui disent bonjour, est-ce qu'on peut juste faire un travelling au milieu de votre salle, faites comme si vous travailliez, mais on travaille. Parfait. Et du coup ils passent comme ça et bon après la malchance ça m'est arrivé jeudi dernier et le problème c'est que ce jour-là comme on travaillait sur la presse et sur comment faire un communiqué de presse, c'était en communication, on était tous avec un journal que la prof nous avait distribué. Donc, et il faisait ça pour faire une vidéo pour les portes ouvertes de mon IUT, donc qui est le 3 mars, il me semble. Oui, c'est ça, 3 mars. Et du coup, on était tous avec un journal en cours. Pour le travelling censé présenter l'IUT, ça fait pas vraiment très bonne image. Mais... Vous êtes sérieux et appliqué ? Ouais, on n'est pas sur nos portables, c'est déjà ça. C'est ça. Pas tous. Du coup, on va parler du web. Hey, c'est ta spécialité. Génial. C'est vrai que j'ai fait ça en spécialité. Donc, développeur web, ça vous amener à faire du développement front-end et back-end. Alors, front-end, ça va être tout ce qui va être le design du site. Donc, la mise en page, le rendre joli, attractif, interactif avec les personnes. Et le back-end, ça va être tout ce qui est base de données, gestion des informations, architecture du site. Donc, quelle page va à quel endroit et ce genre de choses. Et voilà. En fait, pour simplifier à l'extrême, le back-end, c'est ce qui vous permet de vous connecter. Enfin, c'est ce que tu vois pas. C'est ce que tu vois pas. C'est tout ce qui permet, c'est le compte que tu crées, c'est les informations stockées. Et le front-end, ça va être tout ce que ce que tu vois. Oui, c'est ce que tu vas pouvoir écrire, c'est ce que tu fais en CSS. HTML, CSS et JavaScript un petit peu. Donc du coup, on va avoir des langages de programmation. HTML et CSS ne sont pas des langages de programmation. Non, mais on parle comme si. Donc on va faire du HTML, CSS, du JavaScript. Et du PHP. Et du PHP en back-end. Un peu de MySQL. Je sais pas si j'ai ça. A priori, c'est déjà passé de mode. Parce que c'est un milieu qui évolue très très vite. Ouais. Donc du coup, en fait, au final, ce qu'on apprend pendant nos 2 ans de MMI, va falloir, en tout cas sur tout ce qui est logiciel et tout ce qui est développement web, va falloir toujours se mettre à jour. Tu te rends compte quand tu sors, parce que j'ai vu, ça sert à rien. On va voir autre chose. Non, si, pas si tu fais du Météor, si. Ah oui, c'est vrai, tu as fait du Météor. Mais... Il y a des langages qui te font voir en cours, qui te font utiliser à fond pendant une semaine, ou pas d'ailleurs. Et puis en fait, t'arrives, et puis on te dit, on t'a fait faire ça. C'était juste pour que tu l'apprennes, hein, mais ça te servira à rien maintenant. Allez, on va faire autre chose. Voilà, sympa. Mais c'est toujours utile parce que t'as quand même l'autonomisme d'apprendre des choses. En fait, c'est une méthode que tu vas avoir tous les trucs, tous les langages de programmation. T'as une méthode, t'as une logique qui va se répéter. C'est aussi pour ça qu'on fait des trucs super théoriques tels que de l'algorithmique. Oui. Et voilà. L'algorithmique, en vrai, si vous calculez déjà, enfin si vous vous débrouillez sur la terminale S ou la première S à faire des trucs sur calculatrice, les petits algorithmes de 3-4 lignes et tout, c'est quasiment au même niveau. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement facile. Ouais. Même si vous êtes nul en maths, ça passe. Après, lorsqu'on passe à la pratique et directement au langage, ça devient un peu plus dur. Mais c'est juste une question d'entraînement. Ouais. Et
Pareil, on parle de logiciels, etc. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les cours d'infographie. On en parle après. On en parle après? On a un truc de com après. Ah bah, parfait. On va en parler après. En web, t'as autre chose à dire ou pas? En web, j'ai pas grand chose à dire vu que j'en ai pas encore fait. Alors nous, ce qu'on a fait, un truc sympa, comme on a un département informatique dans l'IUT aussi, si tu veux, il y a nous qui sommes à MMI et puis il y a d'autres gens qui font de l'informatique pure. On a fait 3 jours en fin de 3e semestre, donc juste avant les vacances de Noël en 2e année. On était 24 heures sur 24 avec ces personnes en DUT informatique et on devait coder un site de A à Z avec un back-office, de la gestion de données et de la connexion. Donc ce qu'on a dû faire, c'est un site où les utilisateurs peuvent aller raconter des histoires. Et voilà. En gros, c'est ça. Et on avait 3 jours non-stop pour le faire. C'était génial parce que du coup, on part de rien. On travaille avec des gens qu'on n'a jamais vus, qui vont faire des choses, on ne sait pas forcément exactement ce qu'ils font, mais il faut que ça marche. Et ils ne savent pas non plus ce qu'on faisait. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'informatique, on ne voyait pas forcément ce qu'ils faisaient non plus, vu qu'ils faisaient vraiment de la base de données pure à un niveau un peu supérieur au nôtre quand même. Ils sont plus spécialisés. Et il fallait qu'on arrive à s'accorder sur ce qu'on voulait produire tous ensemble. C'est génial niveau communication en groupe et le rendu était vachement cool. Qu'on n'a pas pu récupérer. Et les profs refaire la pizza. Détail important. Mais voilà. Communicant. Là, tu peux parler d'infographie. Ouais. Alors, ou après, peut-être. Attends, 2 secondes. C'est plutôt dans les designs multimédia. Vas-y, parle de com alors. Parler de com, c'est beaucoup de com, c'est environ un tiers. Très axé pour ma part sur la publicité, sur un peu toutes les ficelles à manipuler pour que les gens viennent à un événement, pour que les gens connaissent une marque ou quelque chose comme ça. C'est trois choses pour moi. C'est des cours de théorie pure, théorie de communication dont on parlait tout à l'heure. C'est des cours d'expression où simplement là ça va être pratiqué, ça va être ce qu'on fait, parler devant des gens. J'ai un projet là qui va arriver bientôt où on va lire un album jeunesse à des CM2 et du coup on doit tout organiser du choix de l'album, notamment avec mon binôme on a choisi Le Petit Chaperon Rouge mais version qui fait peur, en noir, blanc et rouge, où ça finit avec le loup en gros plan en train de dévorer le petit chaperon rouge, et puis on le joue avec des cris, dans le but de traumatiser les enfants. Évidemment, il n'y a que ça qui compte. Et puis, comme c'est par TP, donc on est une quinzaine, enfin on est 14, ce qui fait qu'il y a 7 groupes, on doit organiser l'ordre de passage des 7 groupes avec une certaine logique. C'est-à-dire on ne va pas mettre tous ceux qui font peur ensemble et ceux qui rassurent avant. Non, il faut mieux mettre ceux qui rassurent après, ceux qui sont plus poétiques. Et puis on en a pas mal qui parlent de guerre parce qu'on s'est dit que les CM2 ils commençaient à devenir assez grands. Donc du coup on a évité de faire un gros bloc où 4 histoires de suite parlent de guerre. On s'est dit qu'on allait être gentil avec eux un peu. Et après, on doit envoyer un communiqué de presse à la presse régionale pour dire voilà, c'est ouvert, il y aura une classe, mais s'il y a des enfants qui sont seuls ou même des parents qui veulent venir, c'est ouvert. On doit créer une affiche qu'on va mettre dans l'école, même un peu partout autour du lieu où la représentation aura. Et enfin, on aura une journée, une après-midi, où on va passer à faire une lecture. Et du coup, on a des cours pour bien articuler, des cours pour bien parler, pour éviter les tics de langage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Oui, ça vient de commencer les cours, écoute. Désolée. Ouais. Et c'est à peu près tout. Ouais, on va avoir aussi la gestion de projet en communication. Donc faire des rétro-plannings, planifier la date de sortie et à quel moment tu dois faire des étapes avant. Donc à quel moment ton texte doit être rédigé, à quel moment tu dois envoyer les articles dans les journaux ou ce genre de choses. On a quoi d'autre ? Je t'avoue qu'en gestion de projet, je ne peux pas vraiment parler parce que j'ai un prof insupportable. D'accord. qui
qui ne fait pas des bons cours. Nous, en Open Office, enfin, non, justement, ce qu'on fait en gestion de projet, c'est du Open Office. On apprend à utiliser un logiciel qu'on utilise depuis déjà 15 ans. Donc, c'est pas très, très utile. Ce qu'ils ont fait aussi en communication, c'est faire les CV, enfin nous aider à faire un CV, une lettre de motivation, à construire ça comme il faut pour les entreprises, vu qu'on va chercher des stages. Et un book en deuxième année aussi. Donc un book, ça va reprendre tes créations graphiques et web pour présenter à l'entreprise ce que tu es capable de faire. Et les cours de PPP, t'en as ou pas? Enfin, est-ce que t'en as Oui, eu? mais je sais plus ce que c'est. C'est en fait réfléchir à son avenir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après l'UT? On en parlera après, mais comme il y a beaucoup de possibilités, on apprend simplement, par exemple, à passer un entretien d'embauche, à communiquer sur notre personne, en fait. À se vendre. Ouais. Parce que finalement, on est des produits. Et du coup, l'infographie. Ouais. Alors l'infographie, on n'en a pas beaucoup. C'est principalement utiliser 3 logiciels. Donc de la suite Adobe, c'est Photoshop, InDesign et Illustrator, que je n'ai pas encore commencé. Donc Illustrator, ça sert à faire des images en vectoriel. Donc c'est un peu complexe, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que tu peux l'agrandir en n'importe quelle taille. En fait, c'est des points qui sont marqués et tes points, tu peux les étirer tant que tu veux. Ils vont garder leurs paramètres. Ce sera jamais déformé, flou, trop pixelisé. Non. C'est ça. Si tu veux faire une affiche ou un truc qui va être amené, enfin pas forcément une affiche, mais un logo qui peut être amené à être tout petit ou vraiment énorme sur des façades. Oui, si et tu tout passes comme en ça, A6 ou en A4. Quoi, ouais, pire que ça, la marque, l'enseigne de Carrefour, vous vous rendez compte de la taille du truc? Imaginez si c'était la petite photo de profil que vous avez sur Facebook qu'on avait étirée, ce serait dégueulasse. Et du coup, on fait du vectoriel. Ce qui permet de faire à toutes les tailles. Photoshop, c'est connu. Souvent, on dit que c'est de la retouche photo. C'est pas uniquement ça, mais c'est une grande partie. Donc, c'est reprendre une image, souvent qu'on a fait sur Illustrator avant, et rajouter du flou, rajouter des effets, effacer des logos. Rajouter des têtes de chat sur des gens. Par exemple. On a vraiment, mon prochain projet, j'en ai 5 à faire en Photoshop dans 2 semaines, donc je n'ai pas commencé. Et il y a un des projets où c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, juste ça. Et avec comme seule consigne, il faut qu'il y ait votre tête quelque part. Et l'objectif du prof, c'est qu'on montre nos passions à travers notre tête. Donc, par exemple, on peut faire sortir de la fumée d'une oreille et dedans mettre plein de logos, ce genre de choses. Et ça peut partir vraiment dans des choses incongrues. Par exemple, le premier projet que j'ai fait, c'était de la sécurité routière, où il fallait faire de la prévention sur 2 traits danger, un trait danger, 2 traits sécurité. Et là, il y en a qui sont partis vraiment loin avec des symboles du style un trou noir qui avale 2 voitures. On peut tout faire. Oui, non, ils n'ont pas eu des notes fameuses, mais... Non, mais tu peux créer des choses incroyables avec Photoshop. Et en 3e, tu vas voir InDesign. C'est de la mise en page. Voilà. C'est du Word, mais en mieux. 1000 fois mieux. Mais plus compliqué aussi à utiliser. En designer, on a aussi des cours d'esthétique. Je sais pas si où ça commence par de l'analyse, d'abord de tableaux de peintre, puis de publicité plus classique, celle qu'on trouve dans les pages de magazines, simplement en images, puis de publicité en vidéo, puis de film. Nous, on a fait pire que ça. On a eu des cours théoriques sur les couleurs. Ah, on a eu ça aussi. Un cours CM de 1h30 sur chaque couleur. Ah, on n'a pas eu à ce point. Nous, on devait faire nous-mêmes les recherches. C'était horrible. En vrai, tu te rends compte parfois de choses. Alors, tu as des trucs super intéressants. Les couleurs, c'est des trucs de fou. Ça a un impact sur nous dont on ne se rend pas forcément compte, qui va être inconscient et ce genre de choses-là. Mais quand on dit 1h30 à lire un truc Wikipédia, c'est pas le plus passionnant. Mais après, décrypter les affiches, le message qu'a voulu faire passer le designer, ce genre de choses-là, le graphiste, ça peut être très très intéressant. C'est absolument dingue lorsque tu te rends compte sur une publicité qui paraît toute bête
que en fait, si tu regardes telle courbe et telle courbe qui se croisent, et bah, ça indique que ton regard doit se poser ici. Et comme en plus c'est d'une couleur, par exemple le rouge, qui attire vachement le regard, tu vois directement le logo, ce genre, et tout est calculé. Et on t'apprend à essayer de calculer ça aussi, même si bon, Et en plus, il faut que ce soit beau. Et en plus, il faut que ce soit beau. Et quelles sont les intentions de la marque. Et dans ces cours-là, en plus, je pense pas que tu aies ça. On a des cours de scénario directement Non. qui vont arriver bientôt. J'ai pas encore commencé. On a ça en communication générale, en fait. Donc, oui. Nous, ça va être en esthétique où on va apprendre frontalement comment un dialogue peut sonner vrai. Donc ça, ce qui est plutôt la partie audiovisuelle de l'esthétique. Ouais. On va aussi avoir, concernant la création de sites web, plus directement, la création, les étapes de création. Donc tu vas commencer avec des petites box pour dire là va y avoir le logo, là va y avoir du contenu, là va y avoir ça. Le mock-up, c'est ça? Non, c'est pas le mock-up, c'est wireframe et... Ah oui. J'ai plus l'autre nom. Oui. Je sais plus. Donc c'est vraiment des trucs de base avant même côté design, où tu vas placer tels éléments dans l'importance de lecture et ce genre de choses, quoi. Et audiovisuel, ouais, apprendre à manipuler une caméra, apprendre où placer les lumières, comment allumer une lumière, quel type de lumière choisir, quel branchement faire pour régler la bonne intensité. Et pareil avec tout ce qui est micro, est-ce qu'on choisit plutôt une perche, est-ce qu'avoir la fameuse moumoute, ça peut être parfois utile, parfois non. Il y a plein de types de micros différents qui fonctionnent de manière totalement différente et qui ont des caractéristiques, par exemple certains qui vont être plus utiles lorsque c'est un peu dangereux parce qu'ils sont plutôt solides mais qui ont un son un peu moins propre, et d'autres qui vont vraiment avoir des particularités pour les plateaux de tournage, le fait d'avoir un son très qualitatif mais qui est très long à mettre en place, qui prend beaucoup de place et souvent très fragile. Ouais, mais ça va dépendre aussi de l'environnement. Tu vas pas utiliser le même micro en intérieur ou en extérieur. Pareil pour la caméra, tu vas pas forcément utiliser la même. Et pas avec les mêmes réglages. Ouais. On va t'apprendre aussi à faire des plans. Donc quel angle tu dois quel angle tu dois filmer, à quel moment tu peux couper une personne. Donc par exemple, tu vas pas la couper, c'est pas ici, c'est là je crois, tu coupes pas. Il y a des endroits où tu coupes pas les gens quand tu peux filmes. couper là, mais c'est le plan à l'italienne, c'est fait pour tout ce qui est western spaghetti pour qu'on puisse voir les coltes. Ouais. Mais tu étudies justement les valeurs des plans où tu coupes à la cheville ou tu coupes en plan poitrine. Ouais, et puis pareil, comment tu filmes une discussion. Une discussion, normalement, tu vas... Alors, truc très technique. Si on est là, on va pas avoir une caméra qui va être d'un coup ici et d'un coup là. Ça va être très, très déstabilisant au rendu, en fait. La caméra, elle va rester dans un demi-cercle de champ... d'angle de prise de vue, quoi. Et par exemple, un film d'horreur, pour faire peur, pour déstabiliser le spectateur, il va avoir tendance à la mettre de l'autre côté parce que ça va faire bizarre et ça va rendre... Par exemple, pareil, lorsqu'on a un champ contre champ, on va avoir tendance à éviter de placer la caméra toujours du même côté de l'épaule de la personne qui parle. Ouais. Parce que si on a la caméra ici et ici, on va avoir l'impression que leurs places sont inversées. Alors, du coup, on va plutôt placer une caméra ici et une ici pour la lecture, pour qu'on comprenne mieux. C'est plus... c'est un langage, le langage cinématographique. Voilà. On va apprendre à faire des choses... rendre des atmosphères, des émotions par le film. Apprendre à monter aussi. Ouais, on a pas mal de Adobe Premiere, qui est le logiciel de montage. Apprendre à détourer sur fond vert. Apprendre le rythme, gérer le rythme, parce que le montage en fait fait tout. Oui, c'est utiliser les bons effets au bon moment. Et après, on couple ça à After Effects. Ouais. Qui est beaucoup plus dur à utiliser, mais très rigolo. Ouais, c'est pour faire des animations ou bien 2D ou bien 3D, donc un mouvement qui peut être comme des explosions. Lorsqu'on voit des explosions, c'est fait sur After Effects, mais lorsqu'on voit par exemple la vidéo du youtubeur où tu as juste un truc qui se déplace comme ça dans l'écran, parfois, pas toujours, c'est fait sur After Effects parce qu'en théorie on peut aussi le faire sur Premiere. Ouais.
En fait, dès que tu vas avoir un effet spécial un peu complexe à mettre en place, ça va être sur After Effects. Et ça va aussi te permettre de faire de l'animation sans personne réelle, quoi. Pas à partir de films, mais d'animation de personnages designés sur ordinateur, ou de texte, ou ce genre de choses. Tu vas faire ça avec After Effects aussi. Tu peux créer des trucs sympas, c'est rigolo. Après, on apprend les bases, on n'est pas des gens des fous là-dessus, mais c'est sympa. Et dans la suite Adobe, on a aussi Audition. J'ai fait un seul cours dessus, je sais moi, pas j'ai si jamais utilisé. t'en as pas non plus. C'est juste de la post-production, comme pour le montage, etc. Mais pour l'audio. Donc mettre des effets sur le son, faire en sorte qu'il sonne vrai, parce que le micro a tendance à déformer la voix. C'est uniquement du travail sur le son. On a fait ça sur on a la beaucoup première. dit même. Peut-être un peu trop. Une part importante de ce qu'on fait en DTMMI, c'est les projets tutorés. Donc nous, on en a un en première année et un en deuxième année. Je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai pas eu en S1, j'en ai un en S2 et l'année prochaine S3, mais pas S4. Nous, c'est un sur toute l'année et à chaque année. Donc en fait, tu vas avoir un truc à faire. Voilà. C'est ce que je vous racontais avec Produit de luxe. Je sais pas si j'en ai parlé. Si j'en ai pas. Ouais. Où on nous dit produit de luxe et on nous laisse comme ça. C'est le projet tutoriel. C'est encore le plus gros vague. projet. On fait ce qu'on veut. Concrètement, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'allier avec des professionnels. Par exemple, tu as une boîte qui veut créer un site internet. Tu peux aller les voir et leur dire écoutez, nous, ce qu'on propose de faire, projet professionnel, on veut créer un site internet. On va vous créer votre site internet si vous êtes d'accord pour faire ça. Et c'est ça ton projet. On a un groupe en deuxième année qui a créé un petit festival de rock. Voilà. Donc, il devait trouver les groupes, l'organisation du truc. Et filmer un petit peu, donc faire des prises de son et toute la communication qu'il y a derrière. Ça va vraiment être absolument ce que tu veux pour nous. Et c'est génial parce que ça te permet de t'épanouir, de travailler en équipe, donc tu vas te diriger vers ce que tu veux faire après en général. Donc si tu veux faire de la com après, tu vas prendre une équipe, même si c'est un site internet, tu vas voir toi qui vas faire la com du site, et puis tu vas voir un développeur, un designer, et puis vous allez vous démerder, vous faites le site à la fin. Ça t'apprend à gérer une équipe, à travailler avec d'autres personnes, à mener un projet de A à Z, parce que c'est quand même super important à faire. Parce qu'en général, en cours, on n'a quand même que des petites étapes. Donc, tu vas faire telle partie du site, et puis ensuite, on va laisser tomber, on va partir sur autre chose. En projet tutoré, il faut que tu fasses tout. Et ensuite, tu vas le présenter devant tes enseignants. En deuxième année, on le présente carrément en amphithéâtre, donc devant toute la promo. Tout le monde est là, tout le monde regarde. Tu dis ce que tu peux. Des fois, c'est ridicule. Et voilà. Tu avais fait quoi, toi, comme projet ? Alors, en première année, on avait une prof qui était handicapée et qui faisait un événement handi-valide. Donc, tu avais des athlètes handicapés, pas forcément que des athlètes. Il y avait des athlètes handicapés et des personnes handicapées autres qui venaient et qui présentaient leur handicap. Tu avais des activités, du handisport, où tu te mettais dans le fauteuil et tu devais faire une course. C'était sympa. Tu avais une petite activité, il fallait trier des graines avec les yeux bandés. Tu te rends compte que t'es nul. Le gars aveugle à côté de toi, il te défonce. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est créer les affiches, organiser le positionnement des différentes activités à travers l'IUT. On a dû envoyer aussi je sais plus le nom. Un communiqué de presse. Ouais, c'est ça. Un communiqué de presse dans la presse pour qu'ils mettent un article, pour qu'ils en parlent. Un site web aussi pour faire... Non, on n'a pas fait de site web. C'était que le truc de première année, donc on n'a pas tout fait de A à Z, mais on a quand même fait une bonne partie de la gestion du truc. Et voilà. On a dû choisir un film aussi sur le handicap qui était diffusé c'était en audio description. Oui. Donc là où il te raconte ce qui se passe en même temps. Et tu avais possibilité pour les personnes qui regardaient, qu'elles soient voyantes ou non, enfin surtout celles qui sont voyantes du coup, de mettre un masque sur leurs yeux pour pas le voir et l'avoir uniquement en audio description. C'était assez sympa, assez intéressant au final le rendu. Ce qu'il y a, c'est que on était nuls. La personne qui était avec nous, l'adulte, a géré beaucoup. Mais en même temps, ça faisait des années qu'elle le faisait. Je crois qu'il a duré 5 ou 6 ans le truc. Et en deuxième année, j'ai fait communication du département MMI de l'IUT de Lens. Donc on a dû présenter le DUT sur les différents salons, donc salon d'étudiants. On a animé aussi le stand de l'IUT sur un truc qui s'appelle le salon du polar à Lens. Donc ça parle de livres policiers, de polar. Et on faisait un petit stand où tu pouvais te prendre en photo sur fond vert. Et ensuite tu choisissais le décor que tu voulais.
T'avais des petits déguisements sur le thème du polar. Voilà. C'était faire la promotion du département. Et on a fait un site internet aussi. Donc, qui devait reprendre les différents aspects de ce qu'on fait en cours, de ce qu'on voit. Et on a fait des petits courts-métrages, des interviews. Enfin, c'est pas des courts-métrages, c'est des interviews sur les profs. Donc, les profs parlent de ce qu'ils enseignent. Qu'on voulait mettre aussi sur le site internet. Et on a recensé les différents projets tutorés parce que c'est quand même un aspect super important de ce qu'on fait pour montrer la diversité de ce qu'on peut faire. Et on a présenté ça. Et voilà, c'était sympa. Et on a eu une bonne note. Moi, j'ai pas encore commencé. Du coup, on n'a pas encore fait. Mais c'est vraiment super important dans ce qu'on a. Ça prend une partie du truc. Et contrairement à lui, nous, on n'a pas de temps de cours réservé. C'est que à faire en dehors. Donc tu vas te retrouver avec les autres élèves après les cours, ou sur le jeudi après-midi, ce genre de choses, et tu vas travailler. Et il faut que ce soit quelque chose de réussi. Alors après, on a un prof référent, on va aller le voir régulièrement. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est sur l'organisation des cours. Les emplois du temps changent toutes les semaines. Ah ouais, ça c'est chiant. Donc du coup, on peut avoir des semaines de 40 heures, simplement, Ouais. où on a 8h, 18h30 tous les jours avec 1h30 de pause le midi. Et des semaines avec 1 heure par jour. Oui, le minimum que j'ai eu c'est 18 heures. Ah non, Donc ça veut dire que ça reste plus qu'en fac normal, qui ont pour certains 17 heures chaque semaine sans que ça change. Mais cette semaine-là j'avais des partiels, donc du coup c'était quand même beaucoup de travail en dehors des cours. Et donc vu que tous les cours changent chaque jour, chaque semaine, ça peut notamment changer à n'importe quel moment, donc il faut vraiment avoir toujours un œil sur l'emploi du temps. On a une application pour ça qui nous permet de consulter tout le temps. Et il faut, parfois tu peux ne pas voir un prof pendant environ 2 mois, ou alors, Moi, j'ai troisième, il réapparaît. ou alors tu peux avoir une journée entière avec un seul prof. Tout est possible en fait. Nous, c'était un peu plus régulier. Pendant la première partie du premier semestre, on a à peu près tout le temps les mêmes cours, donc tu as des petites différences. Mais ils mettent quand même pas l'emploi du temps en avance. On l'a la semaine d'avant. Et ça change en fonction du semestre, si vous voulez. Et le 4e semestre, on avait 1 heure de cours par jour pendant tout le temps. C'était sympa. Du coup, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup plus de projets à rendre. Donc même si t'as pas de cours, t'as du travail. T'es pas supposé t'ennuyer. Et par contre, contrairement à la fac, dans la plupart des cours, c'est présence obligatoire. Ouais. C'est même en amphithéâtre, etc. Tu as une feuille d'émargement qui passe pour que tu signes ta présence. Bon, forcément, dès qu'il y a un cours qui est un peu moins populaire, il y en a qui sont absents et qui font signer par les copains. Mais il faut au moins essayer d'être présent à tous les cours. Mais si t'es pas présent et que c'est prouvé, tu as moins 0,1 par demi-journée de cours ratée. Ce qui fait que j'ai un ami qui a du mal à se lever le matin, qui est aujourd'hui à moins 2 points et il risque de ne pas avoir son semestre. Personnellement, j'ai pas perdu de points alors que j'ai raté des cours, mais c'est à chaque fois justifié. Donc, Et nous, c'est pas comme ça. C'est au bout de 30 absences. Si t'as plus de 30 absences, ils peuvent te dire non, t'étais pas là, t'as pas ton semestre. Même si t'as de bonnes notes. Aïe. Mais comme vous n'êtes pas nombreux, donc ils savent bien qui est là et qui n'est pas là. ouais, c'est ça. Sauf en amphi. Du coup, quand on est 80 élèves, là, on arrive à gruger un petit peu et encore. Mais ça allait quand même parce que 30 heures, ça veut dire que t'as le droit d'être absent un petit peu, quoi. oui. C'est toléré. Il vaut mieux pas que tu le fasses. Et on a un autre truc, c'est nous, on n'a pas de partiel à Lens. On était en contrôle continu, donc comme au lycée. T'es noté sur toute l'année, sur les projets durant toute l'année. Tu peux avoir des petits contrôles en cours. Mais tu vas pas avoir une grosse semaine avec plein de contrôles. Nous, on a les deux. En fait, on a nos projets qui Merci. sont notés, on a quelques petits contrôles disséminés, mais lorsqu'on arrive en fin de semestre, on a 10h30 de partiel sur une semaine de 18 heures. Et tu te retrouves à passer tes après-midi à bosser parce que tu as tous les partiels en même temps. Mais Il y a beaucoup d'endroits où c'est comme vous. du coup, ça va parce que si tu rates le premier, tu mises tout sur le deuxième et T'as ça un passe. espoir. Stage et alternance. Donc j'ai vu qu'il y a certains DUT où t'as possibilité de faire en alternance. Donc alternance, ça veut dire que t'es la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps à l'école, à peu près. Ça peut être plus de temps en entreprise qu'à l'école, ou un peu plus de temps à l'école qu'en entreprise. Mais la plupart des endroits, c'est des stages. Donc nous, on en a 2. On en a un en première année qui dure 2 à 3 semaines. C'est sur les vacances de février.
Et on en a un en deuxième année qui dure 3 mois. Donc 3 mois, ça veut dire qu'il te prend la moitié de ton semestre. Tu as une grosse note dessus. Donc en gros, ton S4, ton quatrième semestre, tu l'as si tu fais un bon stage. Il n'y a pas que ça qui compte, mais même si tu n'as pas forcément de bonnes notes en cours, si ton stage se passe très très bien, tu peux avoir ton semestre. Alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai. Si tu as des notes excellentes, mais que ton stage c'est de la merde, que tu fais n'importe quoi, t'es pas sûr d'avoir ton semestre du tout. Le stage de première année, il est assez généraliste, c'est pour se faire découvrir un peu l'entreprise si tu veux. Donc ça va être plus que le stage de troisième, vu que c'est 3 semaines et le stage de troisième c'est 2-3 jours. Après tu peux te diriger vraiment vers ce que tu veux en première année. Donc j'ai des amis qui ont fait leur stage en imprimerie. J'en ai d'autres qui ont fait dans des boîtes de web, dans des boîtes de com, dans tout et n'importe quoi. Moi je l'avais fait dans la Vienne, gestion de communication du département. Donc c'était assez polyvalent, c'était sympa. Et ton stage de deuxième année, il faut que tu choisisses en fonction de ta spécialité pour nous. Donc si tu as choisi de faire un parcours com, on va te demander plus de faire un stage dans la com. Si tu as choisi de faire un parcours web, on va te demander plus de faire un stage dans le web. Et si tu as fait un parcours audiovisuel, on va te demander de faire un stage d'audiovisuel. Après, ça peut représenter tous les métiers qu'il y a. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en sortant de TNMI. Et c'est galère à trouver. Voilà. C'est horrible. Donc, à partir du moment où tu arrives en DUT, tu te dis, ok, il faut faire des recherches de stage. Parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas, et c'est essentiel. Si tu n'as pas de stage, tu n'as pas d'année. Moi, j'en ai pas en première année. Ça va arriver seulement en deuxième année, et c'est déjà en recherche. Ouais. Et d'ailleurs, les cours de PPP, donc ceux qui servent à se vendre soi-même, on a une partie qui est axée sur ça. C'est intéressant aussi parce que ça te permet d'être en entreprise, donc de savoir comment ça va se passer quand tu vas travailler après. Et de faire des recherches recherche de stage, ça veut dire que tu es capable de faire une recherche d'emploi aussi d'une certaine manière derrière. C'est à peu près la même méthode et ce genre de choses. Donc c'est génial pour la professionnalisation. On n'a pas parlé de la manière d'avoir les semestres. Parce que, alors pour moi c'est un peu particulier, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais dans mon IUT, donc il y a deux UE, il y a deux unités d'enseignement, donc chacune regroupant une dizaine de cours, une qui est plutôt axée sur la communication et le média, et l'autre qui est vraiment plus sur l'informatique, la technique, et il faut ou bien avoir 10 de moyenne avec les projets, les notes de partiel, etc., 10 aux deux ou 8 à l'un et 12 à l'autre. Mais si en dessous, tu valides pas ton semestre, mais ça ne veut pas dire que tu peux partir, en tout cas pour le premier semestre, parce qu'il te laisse aller jusqu'au deuxième semestre, mais il faut compenser. C'est-à-dire que, mettons, tu as eu 4 dans une des unités d'enseignement, ce qui est vraiment très difficile. Il faut qu'au semestre d'après, tu aies 16. Parce que sinon, par contre, si en OS2, tu n'as pas réussi à compenser, c'est la porte. Ou bien redoublement. Alors, après, il y a des cas exceptionnels. J'ai une amie qui a eu sa première année par clémence du jury. Elle n'avait pas de quoi compenser exactement, mais le prof, ils ont fait « Bon, ça va, t'arrives à suivre, on t'aime bien. Allez, va en deuxième année. » Parce qu'il faut faire très attention, vu que c'est un IUT où on se base beaucoup sur la communication. Faut faire très attention à l'image qu'on renvoie parce que c'est de la communication de soi et du coup tu as des profs qui attachent beaucoup d'importance. Si tu parais simplement quelqu'un, même sans vraiment l'être, de travailleur, de studieux et de gentil, ne serait-ce que si tu parais être quelqu'un de gentil, ça peut changer du tout au tout. Ouais. Parce que ça prouve qu'au moins tu arrives à suivre les cours de communication et Puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une proximité quand même assez importante entre les profs et les élèves. On n'est pas beaucoup forcément d'élèves. Les profs sont là en permanence chez nous. C'est des personnes qui sont là tout le temps. Non. Il y a des profs qui sont là tout le temps, mais il y a des intervenants il y a la moitié des cours, c'est des gens qui travaillent. On a quelqu'un qui dirige un cabinet d'infographie, on a un réalisateur qui nous fait des cours sur l'audio et la lumière. On a vraiment des gens dont c'est le métier qui viennent nous parler. Par exemple, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'UX design. C'est l'expérience utilisateur, c'est rendre le site web
agréable à parcourir ou placer les boutons. C'est pire que c'est C'est beaucoup plus c'est beaucoup compliqué plus que ça. compliqué que ça, mais c'est très dur à rétrécir, Ouais, à simplifier. à simplifier. La personne qui nous fait ses cours là-dessus, c'est vraiment un professionnel. Quelqu'un, c'est son travail au quotidien. Donc tu as des intervenants et des profs fixes. Et ce qu'il y a, c'est que les profs fixes, ils sont là tout le temps. Et ils vont bien voir si tu es à traîner dans les couloirs et à rien foutre. C'est pas très grand, ils vont le voir. Si tu sèches tous les cours, ils vont le voir aussi, même si tu sèches pas le leur. Et puis ils s'entendent bien entre eux chez nous. Oui. Donc tu as des fois des profs qui arrivent en plein cours et puis qui discutent avec l'autre. Ou deux profs qui se barrent en plein milieu du cours et qui vont boire un café ensemble chez la secrétaire. Ça arrive souvent, ça. Mais c'est pas grave. Et voilà. Mais c'est pour nous laisser un peu d'autonomie. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils ont envie de boire un café. Et après, international. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'international. Savoir en 4e semestre, plutôt que de faire un stage, on peut simplement partir au Canada, à Montréal. Et en la 3e année, ils peuvent envoyer des élèves en Irlande. Enfin, en 3e année. Après l'IUT, tu peux faire une 3e année en Irlande ou, cas exceptionnel, on peut faire une 3e année, une année bonus, au Japon, aux États-Unis ou encore au Canada, je crois. Donc une année entière cette fois dans des bonnes conditions et tout frais payé par l'IUT, billets d'avion, hôtellerie. Ouais. Mais par contre, ils ne payent pas les frais d'inscription à l'école et ils ne payent pas la nourriture sur place. alors Normal. nous, on a de l'étranger aussi, on n'a pas la 3e année, mais tu as possibilité de passer ton 4e semestre au Canada, à Chicoutimi et pas à Montréal. Et tu as possibilité aussi de le faire en Irlande, ton 4e semestre, avec l'IUT, enfin, l'équivalent du DUT où on peut aller le faire en Irlande. Les élèves, il y en a 10 qui viennent en France et qui font une semaine de projet aussi avec nous sinon. Donc même si tu n'as pas d'élève qui y va, on travaille une semaine 100% en anglais avec des Irlandais, ce qui est génial. Et on a possibilité de faire le stage, donc 3 mois. Alors Pologne, Irlande tu peux aussi, t'as Japon, je connais pas toute la liste, mais ils ont plein de partenariats avec d'autres universités où en fait t'es pas vraiment en stage dans une entreprise, mais t'es dans une université qui va te donner un projet à faire sur 3 mois. Et du coup, c'est sympa. Et on a Malte aussi, il y a beaucoup d'élèves qui partent à Malte. Mais là, c'est une entreprise qui est payée pour nous trouver des stages à Malte. Et par contre, nous, on va pas avoir les frais payés par l'établissement. Donc, on va se démerder. Donc, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton logement là-bas. Et voilà. Après, il faut savoir qu'il y a des bourses, des aides de l'État qui sont assez importantes pour ce genre de choses. Pour nous encourager à partir et que c'est toujours un truc génial à faire. Et j'ai oublié de préciser, il y en a aussi 2 qui peuvent partir à Bali pendant un mois. Ah ouais. Mais c'est vraiment pour c'est ceux qui sont les meilleurs. Ceux qui ont 18, ceux qui... Oui, c'est ça. C'est pris aussi sur les notes. Ils vont te dire, si t'es nul et que tu représentes pas bien le département, que tu représentes pas bien le DUTMMI, ils vont te dire non, c'est pas la peine. Toi, on t'envoie pas à l'étranger, tu vas nous faire... Enfin, la pub que tu vas nous faire, elle sera pas bonne. Mais c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu seras forcément pris. Il faut que tu aies Non, des bonnes mais notes c'est et une bonne classé image. aussi. Ça dépend. Nous, le Japon, c'est les meilleurs qui vont aussi. Les trucs sélectifs, c'est les personnes qui demandent. Et parmi les personnes qui demandent, il faut être le meilleur. Mais c'est compliqué. Il y a des débats sur ça, c'est le bordel par moment. C'est choisi sur un semestre. Donc, si tu es le meilleur pendant le 2e semestre, tu as le droit de partir pour le 4e. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai une amie qui était meilleure qu'un gars, mais sur les 2 semestres ensemble. Mais comme elle avait moins bien sur le 2e, elle n'est pas partie et c'est le gars qui est parti. Elle était dégoûtée. C'est Mais chaud. bon, c'est comme ça. Et c'est quand même assez récompensant, quoi. Moi, C'est j'ai fait cool. tout. Je suis allée trop loin. Alors ça, c'est tout ce qu'on peut faire après, mais il n'y a pas tout non plus. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je vais parler de design numérique parce que c'est la partie que je connais le mieux. Parce que web designer, donc c'est ce que fait Isaline maintenant. Créateur et intégrateur multimédia, ça peut être aussi sur le web, mais ça peut aller dans le jeu vidéo par exemple. C'est ce que je vise, game designer. Donc imaginez les règles, mais généralement, après un MMI, on part pas directement dans le métier. On va plutôt faire une licence pro de game design, donc soit à Bobigny, soit à Montpellier,
puis essayer de viser une grande école comme l'Engmin ou Lizard Digital. Mais ça peut être aussi en audiovisuel. Je connais quelqu'un qui a fait MMI, qui est maintenant en licence pro d'audiovisuel. Je connais quelqu'un qui est monteur pour Squeezie. Ah, c'est Voilà. bon débouché. Infographiste 2D, 3D, bah, c'est Photoshop Ouais, ça va être ou Blender. c'est création ouais. d'éléments C'est visuels, ouais, quoi. c'est du design, hein, simplement. Ouais. Et animateur c'est 2D, cool. 3D, ça c'est Ça va meilleur être métier motion du monde. design, ce genre de choses. C'est par exemple les pubs. Vous voyez les petits génériques, on va prendre TF1, où tu as le truc de TF1 et puis pour Noël tu vas avoir un petit chapeau qui va apparaître dessus. Et ben c'est du motion design. Voilà. Ou même simplement tout ce qui est moi moche et méchant. On a une grande scène en animation en France. Il y a le jour des corneilles. Il y a vraiment plein de très bons films d'animation qui sont faits en France. Et il y a même des Français qui partent travailler au Japon dans l'animation. Et parce qu'on a une grande école qui peut venir. Après, je sais que dans cette école, il y a les Gobelins, qui est très très connu. Et c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Et ben, il y en a certains qui viennent de MMI, simplement. Il y a un parcours au Gobelin qui est développeur et interactif. Développeur designer interactif. Donc ça va t'amener à faire des sites internet niveau plus. Tu vas faire, c'est génial ce qu'ils font, c'est des histoires animées si tu veux, mais c'est que du web, c'est que du site internet. Et donc tu as deux filières, tu as développeur, donc tu vas faire que le code, et designer, tu vas faire le design. Et les gens qui sortent de là, c'est des fous. Ils font des trucs de dingue, mais c'est super galère d'y rentrer. Mais on peut y rentrer après, Mimi. Et sinon, tout ce que tu fais, informatique, c'est cool. Oui, tout ce qui est développeur, pour tout. Hein. Ouais. Même si on est très centré sur le web. On peut faire des applications Android, pas mal. On a des cours d'applications Android. Et il y en a qui font ça en projet aussi tutoré. Parce qu'un des grands défis, par exemple, de l'information, c'est de faire un site qui est à la fois visible sur ordinateur et sur portable. Ah, ça, c'est responsive. Et responsive, c'est avec Flex. Ouais, entre autres. Ou simplement le fait de pouvoir, lorsque tu penches ton portable, que le site web change de format simplement, mais reste quand même lisible, c'est un des plus durs. Et c'est... Ouais, ça vient. Ça vient, oui. Ça vient sans problème. Mais du coup, voilà. C'est, et en communication, tu peux faire community manager. Donc les gens qui répondent aux autres sur les réseaux sociaux, qui répondent des conneries souvent. C'est rigolo, c'est sympa. Tu peux faire gestion de responsable de com dans une entreprise. Tu peux faire rédacteur web. Donc ça va être du SEO. Donc comment tu fais pour qu'avec le contenu et la création de ton site, il apparaisse dans les premiers résultats de Google? Tu payes. Non, pas forcément. Tu peux payer, mais... En fait, tu vas apprendre à faire du référencement naturel. Donc, comment optimiser tout ce que tu vas faire dans toutes les étapes de création de ton site pour que, sans payer, si possible, ils apparaissent dans les premiers. Tu vas faire gestionnaire de communauté, c'est community manager. Ouais, c'est totalement ça. Gestionnaire de commerce en ligne. C'est répondre, c'est du SAV, hein, mais du SAV version ajouter les Internet. produits, gérer des catalogues, gérer des sites internet. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en communication, même si on est plus axé web, tu peux faire comme métier gestionnaire de com de A à Z. Enfin, voilà. Par exemple, pour le commerce en ligne, lorsqu'on regarde les prix en promo, c'est sur quoi ça se base. Généralement, ils prennent le prix le plus cher du marché et ils enlèvent 2 €, ce qui fait que finalement, c'est quasiment le même prix que les autres sites. Mais comme sur un autre site c'est plus cher, c'est en promo. Et ça par exemple, c'est... Mais par contre, il faut quand même le justifier. T'as pas le droit de dire, de mettre un faux prix. Mais du coup, tu vas rédiger en mode basé sur telle étude, sur référençant 4 sites web. Et en fait, c'est totalement de l'arnaque. Mais... Ouais. La communication, c'est apprendre à arnaquer les gens. C'est leur raconter ce qu'ils veulent entendre pour obtenir ce que tu veux d'eux. De l'argent, souvent. Ouais. Et on a des cours de droit et de marketing aussi par rapport à ça. C'est pas beaucoup, mais c'est la base. Savoir ce que tu as le droit de faire, aussi le système juridique français et les grandes théories économiques, donc sur quoi se base le capitalisme.
quels problèmes viennent avec la mondialisation. Généralement, ça revient à peu près aux cours qu'on a en histoire géo en terminale ES. Ouais. Et du coup, DIT MMI, c'est très polyvalent. On fait plein de choses. On nous conseille après de continuer nos études. Donc, en fonction du domaine que tu veux faire, vous n'êtes pas rendu là, vous avez le temps, vous chercherez si ça vous intéresse. Ce qu'on se rend compte quand on sort d'un DUT MMI, c'est qu'en fait, quand on est dedans, on ne voit pas, mais on sait faire plein de choses. Et quand tu arrives en entreprise, très peu d'entreprises savent ce que c'est de l'IT, mais quand tu arrives dans l'entreprise, ils font « Waouh, c'est trop cool, tu sais tout faire !» Et ça, nous-mêmes, on s'en rend pas compte quand on est dedans, mais c'est très professionnalisant, on apprend énormément de choses, même si on ne le réalise pas. Et c'est un très bon point de départ si tu veux continuer dans le web ou même travailler après. Globalement, c'est c'est quelqu'un qui veut par exemple aller en informatique mais n'a pas forcément les capacités en maths ou alors n'est pas vraiment sûr que l'informatique c'est pour lui, le MMI ce sera parfait. Ou alors quelqu'un qui veut aller en audiovisuel mais qui a un peu peur de se sentir un peu opprimé dans une seule discipline, le MMI ce sera parfait aussi. Mais c'est important de prendre en compte que tu vas faire de tout. Même si tu veux y aller uniquement pour faire développeur, bah, tu vas quand même avoir de la communication et de l'audiovisuel et du design. Ça te permet de savoir aussi ce que vont faire tes collègues. Même si ce n'est pas le métier que tu veux faire, tu vas comprendre le métier des autres. Ce qui est super important ensuite. Voilà. Et peu importe quelle filière vous faites en première et terminale. Il y a pas mal de S, il y a beaucoup de STI 2D, parce que c'est une professionnalisation logique. Mais on a des littéraires, on a des économistes, on a même des STMG. Ouais, il y a du monde. Vous pouvez, au niveau du dossier, ce qui est plus important pour eux, ça va être ton attirance pour le web et le graphisme et ce genre de choses, ta curiosité numérique, encore plus que tes notes. C'est un truc fou. Donc au moment de faire les dossiers, pareil. Vous êtes en première tous? Non. Terminale? Non, seconde. Oh bah dis donc. Et bah vous avez du temps, mais au moment de faire les dossiers, il faut mettre des projets. Enfin, c'était galère avec le nouveau truc. Avec Parcoursup, ça. Mais, moi j'ai utilisé l'année dernière et ça s'est passé plutôt bien. Ouais, mais tu peux pas mettre de boucles ou de trucs comme ça. Si. Ça dépend de l'IUT. Ouais, okay. Il y en a certains qui ont laissé des places pour ça. Ouais. Notamment par exemple à Laval, ils demandent qu'on se filme soi-même. Ils demandent forcément une petite vidéo de présentation pour qu'ils puissent voir votre tête, voir comment vous parlez. Il y a pas mal de discrimination là-dessus, donc ça fait un peu polémique, mais... Ça, oui. Pour les secondes qui sont là, après vous écoutez, vous regardez, donc les filières disparaissent pour eux. D'accord. Ça veut dire qu'ils doivent choisir des spécialités pour l'année prochaine, et vous voyez que c'est assez ouvert. Oui. Ouais. Peu importe ce que vous choisissez, vous êtes libre. Ça devrait le faire. Voilà. Et même si vous avez même si vous êtes pris, ce ne sera pas non plus trop dur pour vous les mathématiques. C'est vraiment du niveau première. Et puis ce qu'on disait, c'est qu'en fonction... moi où j'étais à Lens, tu as une prof de maths qui donnait des cours supplémentaires sur des heures pour mettre à niveau les élèves qui avaient du mal. Il y avait des heures réservées de mise à niveau. Pour que si tu n'as pas fait de maths depuis 3 ans avant parce que tu étais en L ou quoi que ce soit, tu puisses quand même avoir un niveau qui soit de base, le niveau nécessaire requis, quoi. Nous, c'était plus compliqué parce qu'on avait 2 profs de maths. Il y en a un qui était absolument formidable et l'autre, c'est un prof de prépa maths, ce qui fait qu'il avait du mal à s'imaginer qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues en terminale, que lui, il voyait à son époque et était en mode « Quoi, mais moi, je faisais ça en seconde !» Et alors que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et il nous prenait assez parfois pour des demeurés, mais... mais voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ça me parle. Ok. J'en ai une. Oui. Après donc le DUT, il y a une poursuite d'études possible ou ouais. On peut faire les deux. C'est à peu près moitié-moitié. Il y a la moitié qui vont directement chercher un travail. Pour ma part et pour l'autre moitié, ça va être une licence, une 3e année de licence. Donc il y en a qui sont spécifiques, mais on peut aussi aller directement en 3e année de fac.
quasiment tout est possible. Hein. J'en connais qui ont fait deux DUT par exemple. Après, il y a pas mal d'écoles privées aussi, ce qu'il y a dans le web. C'est très difficile de trouver une école publique dans le web. C'est horrible. Et, par exemple, pour le jeu vidéo, il n'y en a qu'une seule. Ouais. C'est à Angoulême, c'est l'Engmin, et sinon, toutes les autres écoles, c'est minimum 2 000 €, 4 000 € pour rentrer. Alors que l'Engmin, c'est 20 €. 20 € pour payer le self. Mais il n'y a pas beaucoup de places. C'est, je crois, 100 places sur 5 spécialités. Donc, pour chaque spécialité, tu as 20 places. Et il faut être dans les 20 meilleurs parmi les 8000 demandes qu'il y a. C'est compliqué. Quelle licence informatique alors moi, je vais viser game designer. Donc, c'est définir les règles. Et c'est pour ça que le MMI, c'est le meilleur pour moi. Parce que le game designer se doit de connaître un peu tout. D'effleurer la surface de tous les métiers du jeu vidéo avec qui il sera amené à travailler. Parce que c'est un peu un coordinateur d'équipe. Et du coup, connaître le graphisme, l'informatique et la communication. Enfin, surtout la communication, parce que c'est une grande partie de son travail, mais c'est une communication interne. Et graphisme et développeur, connaître les rudiments, savoir comment ça fonctionne pour pouvoir aider aux besoins ceux qui sont spécialisés. Et votre diplôme, ça peut permettre de rentrer chez Ubisoft, par exemple Totalement, Ouais. c'est même quasiment obligatoire. Lorsqu'on fait du jeu vidéo en France, c'est soit tu fais un stage à Ubisoft, soit tu commences à travailler 2-3 ans, et après, comme moi par exemple, ce que je veux viser, c'est les jeux vidéo indépendants. Tu rentres dans des plus petits studios, ce qui est une expérience plus compliquée, mais plus humaine. Mais non, Ubisoft, je sais qu'il y a des gens qui ont fait MMI dans mon école qui sont aujourd'hui à Ubisoft. Et pareil, ma prof d'esthétique nous racontait qu'elle est allée au CIO, je sais plus comment ça s'appelle, à Las Vegas, qui est grand centre de technologie, et qu'en fait, là-bas, totalement par hasard, elle est tombée sur un de ses anciens élèves qui présentait une technologie pour laquelle il avait été... il est devenu community manager. Donc vraiment, il peut y avoir des débouchés vachement hauts et vachement bien payés. Mais il faut bosser pour. Normal. Voilà. Et encore. Non, au bout d'un moment, faut bosser. En tant que charge de travail, je trouve que c'est assez équivalent au lycée. Ouais, ça va. Voire même un peu moins. T'es pas débordé, tu peux t'en sortir en bossant pas trop, mais si tu veux avoir un bon niveau et faire des trucs de dingue, oui, pour passer dans les meilleurs, il faut forcément que chez toi tu continues, tu finisses les TP que tu n'as pas eu le temps de finir. Mais tu peux totalement valider tes 4 semestres en travaillant juste ce qu'il faut. Ouais. En tout cas pour les 2 premiers semestres, oui. Après, je sais pas trop. Non, ça va aussi. Ça va aussi. Faut rendre les projets et puis les faire, mais comme généralement c'est en groupe, tu peux tricher un petit peu, quoi. Oui. Mais bon. Mais on évite. On va pas dire ça. Voilà. Voilà. Dernière question, Isaline. Oui. Ton année en Angleterre, c'était dans ce cadre-là Non, j'y suis allée après par moi-même. Alors en fait, j'avais fait des dossiers de candidature pour des écoles après, en alternance, parce que quand tu es en alternance dans une école payante, c'est l'entreprise qui paye l'école pour toi. Et mon entreprise m'a lâché au mois d'août. Voilà, il m'avait dit oui, il n'y a pas de souci. C'est l'entreprise pour laquelle je bosse maintenant d'ailleurs, mais bon. Donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et puis finalement, ils m'ont lâché mi-août, alors que l'école était en vacances. Que la plupart des boîtes de web sont en vacances en août. Et je voulais partir en Angleterre de base, mais j'étais pas top pour le faire l'année là. Donc je suis partie à la place d'aller en alternance. Et je suis partie en tant qu'au pair. Voilà. Donc par mes propres moyens, je me suis débrouillée et c'était chouette. Voilà. On vous a fait rater la récré. Je suis désolé. Ah ouais. Merci à vous. Moi, j'ai fait plein de choses. Et si vous voulez quelque chose à boire... Il n'y a plus rien. Si, il reste encore plein. Mais moi, je me resserre un peu d'ice tea. Donc... Ouais, puis voilà. J'espère Si que vous c'est avez d'autres utile. questions qui vous viennent... Ouais, faut pas hésiter. Ouais.